Alors, ici, on va avoir la création d'un prévisionnel financier lorsque une ferme a créé toutes ses séries donc dans le plan de culture euh, et veut avoir une idée combien cela va représenter. Donc là, vous pouvez aller dans l'onglet prévisionnel financier euh, et c'est ici que vous allez pouvoir indiquer les tarifs que vous pratiquez. Donc par exemple pour la botte de net, ici vous pouvez cliquer sur prix 1,50, enregistrer, et par rapport au rendement que vous avez déjà indiqué sur votre fiche de culture, donc si jamais vous avez besoin de retourner directement sur la fiche de culture, si vous voyez qu'il y a un petit bug au niveau de la surface, du volume, euh, vous pouvez recliquer ici et aller changer les données sur la fiche. Vous pouvez indiquer un prix différent si vous vendez aux professionnels et vous pouvez changer la répartition. Parce que si ici vous mettez 100% que vous n'avez pas de prix alors que vous avez indiqué un 50 ici, là ça vous indiquera rien. Donc voilà, faites juste attention à ce petit move et si vous mettez 100% à un endroit, ça met directement 0% à l'autre. 50% ça répartira directement. Voilà, donc là, vous pouvez faire ça pour tous vos légumes. S'ils sont vendus au kilo ou à la pièce, euh, par exemple les blettes feuille à feuille sont vendus à la pièce pour nous parce qu'on fait des bottes de 500 grammes. Mais les blettes coupées directement au pied, on les pèse et donc sont vendues au kilo. Voilà, pareil pour la botte, pour la carotte, on a des carottes bottes ou des carottes au kilo. Et si vous voulez voir un prévisionnel financier un peu plus enfin, finalisé, on va aller voir le nôtre. Hop, prévisionnel financier. Donc voilà, là on en est. Donc là c'est nous on a fait le choix d'indiquer le prix que sur la partie particulier, juste pour avoir une ordre d'idée. Sachant que du coup ce tarif-là, ce total planifié n'est pas du tout réaliste, parce que c'est comme si on réussissait toutes nos cultures avec le rendement qu'on a indiqué, qu'on bouge d'année en année en fonction de nos rendements. Euh, donc là, en gros, on peut diviser ce chiffre-là en deux pour potentiellement avoir le chiffre d'affaires de notre année, enfin de l'année 2026. Si on va sur l'année 2025, je crois qu'on était quasiment un peu plus haut. Ouais, c'est ça, un peu plus haut. Donc là, si on divise par deux, là, on n'a pas encore notre année 2025, mais euh, potentiellement, on sera dans ces horizons-là. Euh, donc moins 50%, moins 60% par rapport à ce chiffre-là. On est sur un peu plus la réalité du terrain. Voilà, à vérifier et à voir en fonction des années.